Écoutez, C'était dans des ludes et des plumes. Yann, comment on joue à Colt Express? Yann, comment on joue à Colt Express? Colt Express, un jeu de Christophe Rimbaud, illustré par Jordi Valbuena. C'est un jeu édité par Ludonote, dont on parlait tout à l'heure, et distribué par lui-même, je crois. Non, distribué par Asmodée. Distribué par Asmodée aussi. Ouais. D'accord, j'avais pas réussi à trouver l'info alors. C'est un jeu pour de 2 à 6 joueurs, pour une dizaine d'années, et la partie se joue dans la demi-heure à peu près. Ouais, c'est ça. Donc voilà, alors Colt Express, c'est un peu la révélation, le petite coup pépite de... ludique. Ah ouais, le petit coup dans le gosier là, sympathique à la fin de l'année. C'est un jeu très beau. Déjà, il y a beaucoup de matos. On incarne des cow-boys, une attaque de diligence. De train, Une attaque de train, pardon. dans celui-là. Et c'est vrai. D'ailleurs, diligence, je sais pas si ça existe. Si, mais ça c'est parce qu'on a fait un prototype la dernière fois et donc on a mélangé un peu avec les diligences, mais là c'est une attaque de train, ouais. Et Train donc, très beau. ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est une attaque de train et on incarne chacun un cow-boy ou enfin une figure de l'Ouest célèbre pour Rendu se célèbre. faire le maximum de pépites et de cash. Donc, c'est un jeu déjà qui est très très beau. C'est composé avec des petits wagons. On monte tout ça. C'est un peu comme un Kinder géant surprise au début quand tu reçois ça. C'est toi, Alexis, qui l'a monté? C'est ça, c'est ça. C'était pas trop dur, c'était assez facile. Non, alors ce qui est très très bien, je trouve, c'est que alors le train une fois monté, parce que le plateau de jeu c'est le train en 3D, donc ça peut se poser sur un buffet, sur une table, ça peut se poser sur un poster de désert si on a la chance d'avoir eu la précommande à Essen pour agrémenter tout ça, et donc tout se monte. Et après, on se dit, ah mince, comment je vais ranger tout ça? Eh bien, la boîte est prévue parce que dans la boîte, chaque petit compartiment permet de ranger ses wagons. Pile poil. Et quand on referme, ça bouge pas. Ah non, ça bouge pas. C'est vraiment au carré. Ça a été fait par un ingénieur, je pense, de la NASA ou un truc du genre. C'est ça. Ils ont dit sont comment mettre un truc franchement, rond sans ce truc Ou un carré. cheminot. Ou un cheminot. C'est vrai. 16 heures de boulot alors. Toujours. Et donc, bah voilà, le train est très beau. On a la locomotive, les différents wagons. Le train change à chaque fois puisque les wagons ont des décors différents. Donc, suivant le nombre de joueurs, on va mettre un certain nombre de wagons qui vont changer le cours du jeu. Voilà. Et le petit plus qui est justement en plus, on aurait pu s'en passer, mais c'est là, c'est les petits décors en carton C'est qu'on va ça. placer tout Le feu autour de du camp, train. le cactus qui rappelle C'est ça, l'esprit. la petite pierre, le crâne. On se plonge vraiment dans l'ambiance d'un film du Far West. Et du coup, la mécanique est très, très... c'est-à-dire, va nous orienter dans ce style-là. On va un peu jouer des scènes de chapitres à chaque tour du jeu. On va jouer le chapitre d'un film. Et on va reconstituer comme ça tout un tas de scènes où on va se tirer dessus et ramasser les butins. Et donc, pour ça, on a notre personnage. On a un deck de cartes au départ. Un deck de cartes que l'on va améliorer au fur et à mesure de la partie ou se voir pourrir aussi au fur et à mesure de la partie. Et donc à chaque étape, il y aura donc une carte de tour d'étape où on va poser à tour de rôle nos cartes actions. Alors les actions, c'est se déplacer, monter sur le toit du train, tirer ou ramasser un butin. À partir de ces actions-là, on va les jouer. Donner des patates. Ça va être visible par tout le monde. Seulement, on va les jouer un petit peu... ils vont être joués dans un sens. Après, on va les jouer à l'envers. C'est-à-dire qu'elles vont être révélées dans le même sens. En fait, voilà, c'est aussi comme un jeu de mémoire, puisque quand j'aurai placé ma première carte, que toi tu auras mis la tienne par-dessus, on essaye de se souvenir à peu près où seront les personnages, on place la deuxième action, sachant que certaines actions peuvent être cachées ou non, donc on perd un peu le déroulement. Et quand tout le monde a joué ses tours de jeu pour cette première phase... Quand on peut parler de programmation. C'est ça, on fait la programmation, on a la pile, comme pour les joueurs de Magic un petit peu, et là on reprend, et puis la première carte, voilà, on la retourne, et on voit tout ce qui se passe. On dit, alors toi tu montes, toi t'avances, toi tu tires, et puis on découvre les faces cachées en disant, ah bah, toi t'avances, ah mince, il a avancé, je pensais qu'il allait tirer, du coup il est plus du tout où je pensais. Et voilà, et on voit nos petits personnages du coup évoluer dans l'histoire, Et là, c'est et très drôle. faire quelque chose qu'on n'avait pas pensé, et c'est pour ça que c'est vraiment fun, ouais, c'est hilarant.
Un vrai plaisir à jouer, et, très simple, très accessible, rapide. C'est un jeu que vous avez à l'heure du jeu ? C'est un jeu qu'on a bien sûr et qu'on fait jouer avec grand plaisir. C'est aussi un jeu sélectionné pour le double 6, Oui. je sais pas si vous allez le dire. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est la part de chaos dans la programmation. Parce que certes, on va tous prévoir des actions, mais tu m'as donné un coup de poing, donc je change de wagon. Mais si je change de wagon, je pourrais pas redescendre pour ramasser le butin, parce qu'il est pas là au bon endroit. Et du coup, ça engendre du chaos, ça engendre des choses que si je peux faire un parallèle avec un autre jeu. Oui. Du coup, moi je pense il est dans une droite ligne de River Dragon de Roberto Fraga, avec un jeu de programmation aussi, mais qui est individuel, qui est caché, qui est pas du tout connu des autres joueurs. Là, ce que je trouve ça très bon, c'est justement cette part de semi-caché, avec un peu de mémoire, mais pas trop, avec juste ce qu'il faut de chaos, d'entourloupe, c'est vraiment très bon. C'est ça qui est très fun, c'est que comme tu disais avec le chaos, nous on a tout notre plan et on sait que notre personnage, il va avancer de 2 wagons, il va faire avancer le shérif, il va monter sur le toit, il va prendre le butin, et puis dès la première carte retournée, boum, on n'avait pas anticipé, et là on se retrouve pas du tout, on avait pensé, et on voit notre personnage faire n'importe quoi, il se met à tirer en l'air alors qu'il y a personne, il donne des coups de poing dans le vide, il veut ramasser ses souliers, enfin, il fait vraiment, et c'est ça qui est très très bon, quoi. C'est très fun. Ouais. Moi, je vois le film à chaque fois que je fais la partie. En plus de ça, pour agrémenter, parce que si on avait juste un personnage et qu'on faisait tous la même chose, on a tous le même deck de base, mais nos personnages vont tous avoir des pouvoirs, parce qu'en plus on est comme tu disais Yann, on est des super hors-la-loi, donc on est des hors-la-loi avec des gros pouvoirs. Et donc, tous une petite capacité. Ouais. C'est ça, notre capacité va en plus permettre d'engendrer encore plus du chaos ou de s'en sortir, parce que des fois on va se dire heureusement qu'avec ma capacité je peux faire ça, sinon là j'étais mal, et ça crée vraiment un jeu très 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 bon. Tu l'as dit, jusqu'à 6 joueurs, c'est jouable à 2 aussi, et ils ont pas à 2 on joue avec 2 personnages. C'est ça, à 2 on prend 2 personnages, et ce qui est bien foutoir aussi. Les règles aussi s'apprennent en 2 minutes, c'est ce que vous... les règles, j'ai pas joué moi, c'est ce que vous me lanciez pour oui, toujours, tu doubles. Et alors, pour dire quand même à quel point les règles sont faciles, c'est que moi... Aurélie y a joué. Même pas encore, même pas. Non, elles Aurélie sont pas faciles à ce point-là. Voilà, Aurélie pourrait y jouer. Là, on est en train de faire des petits dessins pour apprendre à Aurélie. Non, mais en vrai... Thierry viendra m'aider. Ce jeu, j'ai réussi à l'expliquer à mon neveu qui est sourd, pour le faire jouer avec nous. Donc c'est pas facile, parce que j'ai pas tous les signes non plus pour dire cow-boy et compagnie, mais non, mais en vérité ça reste du coup très 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 abordable. C'est un bon jeu, il est beau, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il vaut 30 €. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, il donne envie. Ouais, mais j'ai été très très surpris, parce que souvent au niveau de la taille de la boîte et au niveau du matos, à savoir le train en 3D, tout ça, on s'attend pour beaucoup de jeux qui sortent en ce moment, on est plus aux alentours des 50 €. Et celui-là, quand on m'a annoncé 30 €, j'y croyais pas, je pensais qu'il y avait une erreur. Je l'ai même vu à 29,90. Hein. C'est vrai ? Ouais. Il y a de la sacrée promo en ce moment, foncé. Hein. Prenez-en 2 au cas où. Voilà, c'était donc Colt Express de Christophe Rimbaud, pas Arthur par contre. Non mais Christophe Rimbaud et Jordi Valbuena, va chercher les noms aussi. Un footballeur et un écrivain. Mais si, parce que Christophe Rimbaud, il a fait le jeu Sandwich, il a fait le jeu Hacker aussi. Ouais, c'est vrai. Et Jordi Valbuena, il vient de l'animation, c'est son premier jeu. Chacun ses références. C'est la première fois qu'il illustre un jeu, Valbuena. Donc voilà, merci beaucoup Yann pour cette présentation. Les règles ont été écrites par Ribéry, alors faites gaffe quand même. Des fois il y a des petits dessins, c'est pour ça. On voit un cow-boy qui fait pampan. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur Plume FM. En direct, un lundi sur 2 dès 20h. www.plumefm.net.